Il y a ceux qui attirent toute la lumière comme Meghan Markle et le prince Harry, et ceux qui fuient les projecteurs, comme la princesse Anne et son second époux Sir Timothy Lawrence. Deux personnalités très discrètes qui œuvrent avec abnégation et exemplarité pour la couronne sans chercher la gloire et les honneurs à tout prix. 30 ans que la fille unique d'Élisabeth II et l'ancien écuyer de la reine se sont dit oui dans une petite église presbytérienne de Balmoral. Un mariage simple et pudique à leur image. À Gatcombe Park dans le Gloucestershire, leur vie de couple est ponctuée de balades au grand air, d'amour pour les chevaux et de réunions familiales. Bien loin du tumulte londonien et de la presse à scandale. Surtout, se tenir hors de portée de ces tabloïds qui leur avaient causé du tort au tout début de leur histoire. À quand remonte le début de leur romance? Sur le yacht de la famille royale, le Royal Yacht Britannia, alors que la princesse royale était en tournée et lui officier de navigation? Ou bien plus tard, quand Timothy Lawrence est devenu l'écuyer de la reine Elisabeth II? Mystère. Le début de leur coup de foudre n'appartient qu'à eux. Mais ce qui est certain, si est qu'en mai 1986, Timothy Lawrence et la fille unique de la reine sont devenus très proches. Preuve de cette proximité, il est nommé administrateur du Trust The Princess Anne Charity. La sœur du prince Charles fait confiance à cet ancien capitaine de cricket, cet homme à l'allure sportive et au charme discret. La princesse royale amoureuse? Scandale à la cour, la fille unique d'Élisabeth II est déjà mariée, et son époux se nomme le capitaine Mark Phillips. Un mari volage qui l'a déçu à plusieurs reprises. Reste qu'ils se sont passé la bague au doigt en novembre 1973, se jurant amour éternel sous les voûtes de l'abbaye de Westminster. Issu d'une vieille lignée de propriétaires terriens du Yorkshire, passionné d'équitation et diplômé de l'Académie royale militaire de Sandhurst, Mark Phillips semblait pourtant cocher toutes les cases. Je ne suis pas disposé à épouser un homme qui ne serait pas grand, amusant, prêt à vivre à la campagne et également riche, car je n'ai pas l'intention de vivre aux frais de l'État, avait énoncé avec aplomb la princesse Anne, au fort tempérament hérité de son père. Deux enfants sont nés de leur union, Peter en 1977, et Zara en 1981. Mais l'époux est volage, et l'épouse pas dupe de son petit manège. Il est évident que Tim et la princesse étaient physiquement attirés l'un par l'autre en coulisses, une autre histoire d'amour continue de s'écrire. La princesse Anne et Timothy Lawrence ne se quittent plus. La princesse royale est même repérée se rendant au chevet de l'officier de marine quand ce dernier souffrait d'un zona. Un jour, elle visitera même le malade avec ses deux enfants, alors âgés de 11 et 7 ans. Il n'y a eu aucune tentative de dissimulation de leur présence, ils avaient tous l'air de passer un bon moment, soufflera une voisine indiscrète, témoin de la scène. Amis, amants, les rumeurs s'intensifient de plus belle. Tim n'a jamais cessé de penser à la princesse Anne, dès leur première rencontre. Anne l'a traité comme son plus proche confident pendant une très longue période. Il est évident que Tim et la princesse étaient physiquement attirés l'un par l'autre, mais leur amitié est plus profonde que cela, confiera un ami selon un journaliste du Gloucestershire. Présent depuis plusieurs années dans la vie de la princesse royale, l'ancien écuyer de la reine s'est doucement imposé comme une évidence. Tim a comblé une solitude dans sa vie et lui a donné une épaule sur laquelle pleurer quand elle avait besoin de quelqu'un qui racontait ses problèmes. Il comprend ses crises de colère et la mauvaise publicité qu'elle attire.
Mais surtout, il prend soin d'elle comme son mari ne le fait pas, résume encore cet ami. Entre eux, une romance épistolaire voit le jour. Avant que le scandale n'éclate en 1989. Une romance en couverture du journal The Sun. Un certain nombre de lettres personnelles de Timothy Lawrence à la princesse Anne ont été remises anonymement au tabloïd The Sun. Panique à Buckingham, la fille de la reine est toujours mariée à Mark Phillips. Si le contenu des missives n'a jamais été publié, il alimente les rumeurs les plus folles. D'après le Sunday Mirror, ces lettres sont de nature extrêmement personnelle et intime et trop incandescente pour être manipulées. Au contraire, selon un proche de Timothy Lawrence qui s'est confié au magazine People, elle serait particulièrement ennuyeuse. Si est-il le genre de lettres que des jeunes de 18 ou 19 ans s'écrivent, des réflexions sur la vie et plutôt philosophiques, souffle-t-on. Face au tollé, la famille royale est forcée d'intervenir par le biais d'un communiqué. Si elle certifie que les lettres ont bien été adressées à la princesse royale par le commandant Timothy Lawrence, elle ne révélera jamais le contenu. Mais il apparaît désormais évident que la fille de la reine et son ancien écuyer sont plus proches qu'ils ne veulent bien le laisser penser. Buckingham Palace n'a pas d'autre choix que d'annoncer la séparation de la princesse Anne et de Mark Phillips en août 1989, après 16 années de ce qu'un correspondant royal avait qualifié de mariage factice, d'imposture, comme le rapporte Bertrand Meyer-Stably dans son livre Majesté. Mais pour l'heure, il n'est pas question de prononcer le mot divorce, dont la reine, Elisabeth II, a une sainte horreur. Devant les caméras, le couple restera soudé pour le bien-être de ses deux enfants. Mais un nouveau scandale vient porter le coup de grâce à cette union bien fragile. L'époux de la princesse Anne a multiplié les relations extra-conjugales, et a même eu une petite fille, prénommée Felicity en 1985, comme le confirmera un test de paternité en 1991, après une liaison avec une professeure néo-zélandaise. Le divorce devient alors inévitable. Anne est le premier enfant de la reine à obtenir un divorce, un jugement à la va-vite, en 4 minutes, dans un tribunal miteux de Somerset House, le 23 avril 1992. Comme le rapporte le biographe royal Bertrand Meyer-Stably, la princesse adore la compagnie des hommes et elle ne restera pas seule très longtemps. Souffle une assistante. Si est-il peu de le dire. Un mariage écossais en toute intimité en coulisses, un certain Timothy Lawrence l'attend et ne compte plus perdre une minute. Il lui demande sa main en lui offrant une magnifique bague en saphir cabochon et diamants, et le nouveau couple fiancé fait une première apparition au Royal Caledonian Ball en 1992. Quelques mois plus tard, le couple se marie dans l'église presbytérienne de Granite Rose de Cratykirk, située non loin de Balmoral en Écosse. Un choix mûrement réfléchi pour éviter à Elisabeth de l'embarras, l'Église d'Angleterre n'autorisant pas les remariages après un divorce. Pour ses secondes noces, la princesse Anne a revêtu une robe midi à col haut avec une veste blanche et des fleurs dans les cheveux, tandis que Timothy Lawrence a choisi de porter son uniforme de la Royal Navy. Loin de l'agitation du mariage de la princesse Anne avec Mark Phillips, et leurs 1500 invités, seules 30 personnes sont présentes pour assister à la noce, à l'instar d'Elisabeth II, du prince Philippe, de la reine-mère, de la princesse Margaret, des princes Charles, Andrew et Edward, ainsi que des deux enfants de la mariée, Peter et Zara Phillips. Diana, demeurée à Londres, a griffonné un mot de félicitations, rapporte l'auteur Philippe Delorme. Les invités dégusteront un potage au poulet, quelques sandwichs et des chips, le tout arrosé de thé.
Un rare moment de bonne humeur dans ce qui avait été une année terrible, confiera la correspondante royale Cathy Nicholl en référence à la nuit horribilis de la reine. Lors d'une rare interview, Timothy Lawrence s'est souvenu avec malice de ses noces. C'est assez amusant qu'elle ait épousé d'abord un officier de l'armée puis un officier de la marine. Il doit donc y avoir quelque chose dans l'armée qui l'attire, a-t-il confié dans le documentaire d'ITV baptisé Anne, The Princess Royal at 70. Depuis 30 ans, Timothy Lawrence apporte à la fille unique de la reine Elisabeth II stabilité et affection. Celui qui a reçu un certain nombre de récompenses et d'honneurs au fil des ans pour ses services à la couronne et à la nation, est également devenu un beau-père aimant. Sur le domaine de Gatcombe Park dans le Gloucestershire vivent non loin d'eux les enfants de la princesse Anne avec leur propre famille. Ils comprennent tous les deux ce que signifie faire partie de la grande famille et ce qui est nécessaire. Il a été un soutien très fort pour ma mère, a confié Peter Phillips à l'occasion des 70 ans de la princesse Anne. Timothy Lawrence est également rapidement devenu un atout incontournable de la vie royale aux côtés de la princesse, l'accompagnant lors de visites d'État et d'engagements royaux. Si le couple s'entend aussi bien, c'est sans doute parce qu'ils sont tous deux des gens de cartes et de graphie comme l'expliquait Timothy Lawrence, confessant avec tendresse, « Nous aimons savoir où nous sommes et voir où nous allons ». Un couple qui a encore de belles années devant lui. Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.